Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog, on est dimanche. Voilà. Le seul vêtement que j'ai. Arrête, il me fait chier, n'importe quoi. J'ai chaud d'ailleurs. Palpitant. Merci pour cette ouverture de vlog, Samuel. Donc on est dimanche matin. Je suis amoureux de ce livre, moi. Oui, et je suis en train de le lire, c'est ce que je voulais ouvrir le vlog comme ça. J'en suis à un peu plus de la moitié. Et ce livre est absolument génial. Vraiment génial. Moi, je suis à fond dedans. Samuel a adoré et je comprends pourquoi. L'univers. J'ai rarement vu un univers aussi riche, en fait, je crois. Aussi bien mené. Et en fait, tu découvres tout au fur et à mesure. Alors, je peux pas trop vous en dire parce que si j'en dis un peu, ça gâche la surprise. C'est vraiment un livre que tu découvres un peu au fur et à mesure. Ça vous aide, ça. Hein. C'est vraiment le livre, tu le découvres au fur et à mesure, l'univers, tu le découvres au fur et à mesure, en même temps que les différents personnages, parce qu'ils sont plusieurs. Il y a un héros peut-être, mais je trouve pas, en fait. En tout cas, dans ce tome 1, là où j'en suis, c'est vraiment partagé entre plusieurs personnages, et ce que je trouve cool, ce que je trouve très cool. Les personnages sont hyper développés. Oui, les personnages sont vraiment... Il y a 2 tomes. Ouais, c'est une duologie, donc j'en suis qu'au premier tome. C'est très développé, c'est très touchant. C'est hyper facile à lire. Enfin, faut le lire, quoi. C'est pas facile à lire parce que l'univers est riche et du coup, comme on a les éléments au fur et à mesure, c'est mon opinion. Hein, au démarrage, on se dit mais de quoi ça parle? Je comprends pas trop. C'est quoi ce truc? Qui est-il? Pourquoi? Je comprends pas trop. Non, mais vraiment, c'est- l'écriture est fluide, ouais. Mais vraiment, après, au fur et à mesure, tout s'emboîte et on comprend assez rapidement quand même. C'est vraiment la juste dose. On n'attend pas trop pour avoir des éléments quand même clés. C'est vraiment bien foutu. Comment vous donner envie sans vous en dire trop? Je sais pas comment faire. Moi, j'en avais parlé déjà dans les blogs. Mais t'avais dit quoi? J'avais dit que c'était une écriture, j'avais trouvé hyper poétique. Oui. Très, très bien écrit. Oui. Avec des personnages attachants. Effectivement, on va pas parler d'histoire. Mais c'est le problème, c'est d'écrire un livre sans parler de l'histoire, c'est un peu chiant. Il y a C'est c'est de la univers fantaisie. Voilà, c'est de la fantaisie. Mais à part ça, si je vous dis quoi que ce soit, c'est gâché, quoi. C'est vraiment bizarre, ce livre. C'est rare que je ne dise pas même un petit peu plus. Mais là, j'ai vraiment la sensation que si on vous en dit un petit peu plus, on vous gâche un élément de découverte. Donc c'est dommage, vraiment. C'est de la fantaisie, c'est très beau, les personnages sont bien approfondis. Voilà. Pour l'instant, c'est tout. Peut-être que je pourrais vous en dire plus une fois que j'aurai terminé. Je saurai plus comment vous parler peut-être un peu de l'histoire sans trop vous en dire. Pour l'instant, je veux pas parce que j'ai vraiment peur de gâcher quelque chose si vous commencez cette lecture. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait pas longtemps parce que j'en lis vraiment beaucoup des bons livres de fantasy, mais celui-ci est vraiment très bon. C'est pas juste bon, il est vraiment très bon. T'as envie d'y retourner, d'en savoir plus, de comprendre le pourquoi, de qu'est-ce qui va se passer pour tel personnage, comment ça va se goupiller. Ceux qui apparaissent comme méchants sont-ils vraiment méchants? Pas vraiment. Les gentils sont-ils que gentils? Bah pas vraiment non plus. C'est hyper humain finalement. Je sais pas comment expliquer mieux que ça, mais je me régale. Voilà. Si vous voulez ouvrir le vlog comme ça, je vous en reparlerai quand j'aurai encore plus avancé ou alors terminé, je sais pas trop. Mais c'est vraiment trop bien, c'est trop bien. Là, on va manger des pommes de terre au four avec du fromage dessus. On mange bien en ce moment, c'est incroyable. Ce soir, c'est tomate. Et on va regarder le 6e épisode de Je te promets. Je te promets de ciel, au baiser. Ah, sinon, tu vas être démonétisé. Non, ça m'étonnerait. Vu que je chante comme une casserole, j'ai aucun risque. Allez, on va regarder Je te promets en mangeant, ça va nous faire du bien. Et cet après, on va jouer chez Manu. Coucou Nathalie, ça fait longtemps. Fais un bisou Nathalie Reims.
train de préparer une super purée maison, pouloulou, enfin purée mousseline, vous avez compris l'idée. Et regardez, marmotte de tout mon cœur, trop mignon mon petit Augustin. Oui, trop mignon, trop choupinou. Donc ouais, ce soir c'est purée avec ça, pour faire un peu le traditionnel purée jambon, mais nous en version végétale, c'est Aost qui fait ça. Voilà, ça fait des petits jambons comme ça à manger avec la purée. C'est très bien comme petit repas. On est lundi soir pour information. Et voilà, purée jambon en place. L'assiette de Stan est prête. Go, on va manger. Mes petits moches, comme très souvent, on se retrouve dans mon lit avant que je m'endorme. Donc aujourd'hui lundi, eh bien, écoutez, c'était reprise du boulot. Je suis en... J'ai appris dimanche soir qu'aujourd'hui, en fait, je récupérais la formation théorique et tout ça d'une nouvelle secrétaire qui part pour un autre labo dans 15 jours. Donc là, je l'ai 15 jours, enfin, je sais pas si moi je vais l'avoir 15 jours, mais je l'ai toute la semaine avec moi déjà là. Et c'est très cool, elle est hyper volontaire, je la sens intéressée par le métier et tout. Enfin, c'est cool parce que bah, j'adore, j'adore former, vraiment j'adore ça, donc je suis trop contente. Ça se passe bien, donc c'est cool. Donc j'ai passé une bonne journée, fatigante parce que bah, tu parles tout le temps quand tu formes et que tu expliques des choses et tout. Mais c'était trop bien. Vraiment très très cool. Voilà, après, bah voilà, j'ai passé du temps avec mes enfants. Vous avez vu notre superbe purée jambon, pouloulou. Voilà. Ce week-end, je vous ai montré un peu le dimanche. On a joué avec nos amis. On a joué à Secret Hitler. Alors le jeu, il fait peur hein, comme ça. Hein, en fait, c'est un jeu à rôle secret où on a des camps. Personne ne sait qui est avec qui, on a juste une enveloppe avec notre rôle. En fait, il y a le camp des libéraux, en gros les gentils, et le camp des fachos, avec Hitler dans le lot et tout ça. Alors évidemment, c'est à prendre au 15 millième de degré, hein, et c'est assez rigolo. Et c'était vraiment marrant. On a bien rigolé. C'est un jeu vraiment qui mène au débat, qui mène à la recherche, à l'enquête, au mensonge, au bluff, et c'est ce que j'adore. Ça ressemble, hein, pour ceux qui connaissent, et ce jeu est quand même assez connu, au Loup-garou de Tierce-Lieu, pour ceux qui connaîtraient. Ça ressemble beaucoup, sauf que bah, là le thème est différent, qu'il n'y a pas d'élimination. En fait, tu peux pas sortir de la partie tout de suite et rien faire pendant des heures. C'est plutôt équilibré, voilà, enfin c'est très bien foutu, je trouve. Voilà, c'est vraiment un jeu que j'adore en termes de rôle secret, de bluff, de mensonge. C'est rigolo, c'est vraiment un jeu rigolo. Donc on a passé une bonne après-midi à jouer à ça. C'était vraiment bien avec nos potes. Et après, avec ça, on a aussi commencé cette série-là. Je vous mets l'affiche parce que je vais pas savoir le dire, c'est en anglais. C'est une série, je pense, coréenne. Je suis pas certaine, mais je pense en tout cas asiate. Avec des morts vivants et tout ça, et des zombies. J'ai vu Jenny en parler dans son vlog de la semaine dernière. Elle m'a titillé le pistil. J'ai été voir ça. Alors, dans cette série de zombies, euh, les- les- la, la- la propagation démarre dans un lycée. Je pense que c'est un lycée, en tout cas avec des étudiants, mais vu leur âge, je pense que c'est lycée. Et se répand comme ça un peu partout. On en est, je crois, à l'épisode 4, quelque chose comme ça. Les zombies, ils rigolent pas. Ils rigolent pas dans le sens où ils courent, mais ils courent de fou. Ils se prennent des murs, des portes, ils foncent dans le tas. C'est flippant. C'est flippant de fou. La façon dont ils se tordent et tout ça, quand ils sont en train de se transformer, c'est flippant. J'ai hâte de savoir en fait où ça peut aller. Parce que j'ai l'impression que là ça stagne un peu le côté, voilà, ils sont enfermés dans l'école avec des zombies partout. Ok, maintenant on va où? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va y avoir une espèce de notion de survie qui va s'installer avec un camp? Je sais pas du tout. Donc j'ai hâte de voir. Mais c'est pas mal, franchement c'est pas mal. C'est un peu addictif, t'as envie de savoir qu'est-ce qui se passe. T'as envie de savoir, donc c'est pas mal foutu. C'est pas mal foutu. Là, je continue, moi, Grey's Anatomy, tranquillou bilou. J'ai mis pause parce que je veux lire un petit livre, puisqu'on est dans les petites lectures. Je pourrais continuer Le Faiseur de rêves, mais j'ai envie de me faire au moins, là, une petite lecture. Donc je vais lire un manga. Voilà. Je le lis, et quand j'ai terminé, je vous en parle, parce que je suis pas sûre de terminer ce soir. C'est pas sûr du tout. Mais quand j'ai terminé, je vous en parle de ce premier tome d'un manga que je démarre.
Mes petits moches, on est mardi soir. Je voulais vous reparler des parfums Nox parce que là j'en ai porté un toute la journée. J'en ai porté aussi un, c'était samedi dernier. Bref, j'ai porté les deux une fois chacun, toute une journée. Et c'était vraiment bien. Ils ont vraiment bien tenu tous les deux. Mon préféré, je crois que c'est celui-là. Mais je suis pas sûre, j'aime bien les deux. Là aujourd'hui, c'est celui-là que j'avais, le 24-13, qui est le Yes I Am de chez Cacharel. Le dupe, hein, les mêmes odeurs. Et il a super bien tenu, je le sens encore là. Donc moi, le parfum, je le pose sur mes fringues, hein. Je le mets pas sur ma peau, jamais. Mais que ce soit, peu importe le parfum, je mets jamais sur ma peau, je mets sur mes habits. Et ça sent encore hyper bon et pas déformé, pas transformé. Je suis contente. Je suis très 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 contente de celui-là. Là. Vraiment, je suis contente. Donc je voulais vous le dire. Ça y est, le code promo fonctionne. Donc il est en barre d'infos. Si vous avez envie de craquant sur des petits parfums, c'est possible. Code promo en barre d'infos, c'est un lien affilié. Donc ça me ramène une commission. Voilà, moi j'en suis contente. Voilà, je trouve que celui-ci sur mon fringue là, il a très bien tenu toute la journée. J'avais testé d'autres odeurs, ça avait moins tenu, je trouve, que celui-là. Donc c'est peut-être variable d'un parfum à l'autre. Voilà. En tout cas, là, je suis contente. Donc je voulais vous le dire. Je vais continuer ma lecture de mon petit manga ce soir. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, il n'y a rien eu de particulier. Hein. J'ai été travailler, j'ai formé la personne que je formais hier à nouveau. On avance bien, donc ça c'est cool. Et puis en rentrant, c'était moi et Stan contre les devoirs. Très compliqué, c'est compliqué, je sais pas. Hein. Je sais pas si c'est le fait qu'il rentre dans l'adolescence, tout est compliqué. Il est pas méchant du tout, mon petit garçon, enfin mon grand garçon, mon ado. Il n'est pas méchant. Mais alors l'école, c'est compliqué, c'est toujours du... J'ai l'impression que c'est un match de boxe un peu, quoi. L'affrontement, c'est de la lutte, quoi. Vraiment, c'est de la lutte pour faire les devoirs, pour avoir des informations sur les devoirs, pour tout est compliqué. Après, je lui demande pas d'avoir des résultats extraordinaires, etc. Je parle très peu de ça, d'ailleurs, sur ma chaîne. Je lui demande juste qu'il travaille correctement, et après, les résultats, ça suit pas, c'est autre chose. Mais de s'investir un minimum, quoi. Et c'est compliqué. L'investissement à l'école pour Stanislas, c'est compliqué. Donc, quand tu rentres du boulot, que tu as ta journée dans les pattes, qu'il te faut encore de la patience et que tu n'en as plus, plus beaucoup, c'est dur. Donc voilà, ce soir, c'était un petit peu compliqué avec Stan. C'est un peu chiant, mais bon. J'ai un parfum qui tient bien sur mes babys, je suis contente. Puis là, je vais lire mon petit livre avant de faire dodo. Voilà. C'est la vie basique de maman, de choses comme ça, c'est basique. Rien de particulier ce soir, rien. Je viens de m'installer, on est mercredi soir, j'ai rencard. J'ai rencard avec Jenny et Gwen sur Zoom pour faire notre vidéo sur ce bouquin-là. Du coup, vous retrouverez la vidéo qu'on va filmer là tout de suite, jeudi prochain. Voilà, jeudi prochain sur ma chaîne, on vous parle de notre ressenti sur la lecture commune qu'on a fait. J'ai hâte d'avoir vos ressentis à vous, qu'on puisse échanger tous ensemble sur cette vidéo-là. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Voilà. Donc moi, pendant ce temps-là, je continue un petit peu du montage. Netflix, tout ça, c'est jamais très loin, mais montage. Et puis, avant de démarrer aussi la vidéo avec les filles, j'aimerais bien terminer mon manga. Parce que oui, je pensais finir hier, mais j'arrivais pas. Je luttais trop. J'ai relu 50 fois la même page. Donc, je me suis couchée. Il me reste que ça, quoi. Il me reste 3 pages, quoi. Donc, je vais terminer vite fait. Et après, on va embrayer avec pas le live, mais la vidéo, nous, où on papote, on discute de ça, que vous aurez du coup jeudi, en espérant que j'arrive à la monter correctement, etc. Enfin, que ça soit agréable pour vous jeudi. J'ai trop hâte, trop hâte, trop hâte, trop hâte. Voilà, donc ça c'est pour jeudi. Et là, moi, je finis ça vite fait avant de lancer la vidéo. Je me suis installée sur mon bureau de make-up. On voit tous les pinceaux et tout ça. Il y a la ring light, et juste ici, la ring light. Voilà, tout est en place. Et moi, je suis là. Voilà, moi, je suis en place aussi. J'ai trop hâte de papoter avec les filles de la lecture et tout ça, là. De voir ce qu'elles en ont pensé et tout. Et je pense en plus qu'elles vont être surprises de mon avis. Je crois, je sais pas, on verra. J'ai trop hâte. Ça va être chouette. Je pense que ce style de vidéo, ça peut être vraiment sympa. Des vidéos comme ça où, d'une part, on est 3 youtubeuses, enfin 3 copines, hein, vraiment, à avoir lu le bouquin, un même bouquin, et à en parler ensemble, et puis voir vos réactions et tout ça en commentaire.
Enfin, vraiment, ça amène une discussion, en fait, une profondeur de vidéo parce que c'est de la discussion. Alors, c'est pas un live, mais je trouve ça plutôt sympa, en fait, parce que ça fait, enfin, ça fait quand même discussion entre copines. Je sais pas comment vous expliquer. Mais vous me donnerez votre retour sur la vidéo de jeudi. Vraiment, j'ai trop hâte d'avoir vos retours sur ces vidéos-là. J'ai super hâte aussi de faire le live parce que c'est à ce moment-là que Jenny va nous annoncer à moi et Gwen quel livre elle a choisi. Parce que là, en fait, on n'était pas parti là-dessus au démarrage. Donc moi, j'avais suggéré ça en lecture commune pour que ça sorte un petit peu tout le monde de sa zone de confort. Je vous expliquerai peut-être un peu plus dans la vidéo de jeudi pourquoi. Mais c'est moi qui avais fait la suggestion du titre, et avec Gwen. Et Jenny a dit ok, on part là-dessus. Gwen, ça la tentait bien et tout ça. Donc on est parti sur ça. Ok. Et en discutant et tout ça, à la base, on voulait faire 3 vidéos sur le même livre. Enfin, c'était un peu pire. On s'est dit non, il n'y a pas de quoi faire 3 vidéos. Une seule vidéo sur ce bouquin-là, ça suffit. Pourquoi pas réitérer, en fait, faire régulièrement des lectures, toutes les 3 en commun. Et que chacune de son tour, on choisisse le bouquin. Et du coup, ce soir, Jenny nous annonce quel livre elle a choisi. Alors, moi, je pense à un thriller, puisque c'est vraiment ce qu'elle lit globalement, en tout cas quelque chose de glauque, un peu sombre. Voilà, j'ai trop hâte, trop hâte. Et du coup, bah, vous saurez jeudi la prochaine lecture qu'on vous propose en commun, parce que ça sera pas toujours des choses comme ça va être vraiment quelque chose de différent pour la prochaine fois. Et voilà, j'ai super hâte de ça. Donc je termine mon petit manga, voilà, comme ça, là, vite fait. Je le termine, et après, ça va être la vidéo avec les filles. Mes petits moches, je comptais après le filmage de vidéo avec les filles, après le Zoom, ça s'appelle comme ça, vous reprendre pour vous parler de la lecture. Je l'ai terminé, hein, mais je pense qu'on se reprend demain. Demain ou vendredi, enfin, un autre moment. Ouais, demain, je pense. Parce que là, en fait, il est 1h du matin et je suis pas couchée, alors que demain, je bosse. Donc, dodo, dodo, dodo. Mais c'était vraiment cool, ça fait trop du bien de parler avec les filles. Ouais, c'était trop bien. C'était trop bien. Voilà. Mais je sais pas du coup parce que je pensais monter la fin de ma vidéo pour demain, mais c'est pas fait. Demain après-midi, normalement, je vois une ancienne collègue à moi qui est partie sur un autre labo qui vient me voir. Donc ça va dépendre à quelle heure je rentre. Je suis pas du tout sûre que vous ayez eu une vidéo cette semaine. Enfin bref, c'est pas grave. C'est pas grave, tout va bien. Tout va bien, c'est l'essentiel. Donc voilà, je sais pas du tout ce qu'il y aura dans le vlog, je sais pas du tout ce qu'il y aura comme vidéo. Mais l'important, c'est d'aller bien et faire les choses qui nous font plaisir. Donc, on part sur Up, on part sur ça. Mes petits moches, comme vous l'avez vu, j'ai été boire un petit verre, une pina colada avec une collègue à moi qui a changé de site, qui travaille plus au même endroit que moi, mais qui est toujours dans nos labos. C'était cool de la revoir, elle me manquait beaucoup, c'est une collègue infirmière que j'adore, donc c'était vraiment un chouette moment. On a pris une pina colada et une petite crêpe au chocolat, voilà, c'était bien cool. Après, bah, rentrage à la maison, occupage des enfants un petit peu, et puis poker. Et puis là, je vais pas tarder à aller m'endormir. Mais on va faire le point, lecture et tout ça. Et j'ai reçu aussi un bouquin. J'ai reçu un bouquin parce que j'ai participé à un concours, ça devait être au moment de Noël. Et je l'ai reçu là, donc je suis trop contente. En plus, c'est un bouquin qui me tente énormément. Donc je suis trop ravie de l'avoir reçu. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. C'est très chiant de plus se rappeler de quoi on voulait parler. Je suis en train d'essayer de convertir là, parce qu'il faut a priori convertir les fichiers qu'on enregistre quand on fait un zoom. Donc j'espère que ça va fonctionner. Je suis assez contente. J'ai réussi aussi en rentrant à monter, enfin pas à monter, mais à publier la vidéo. Il restait la miniature, tout ça à faire de la semaine. Donc c'est les produits terminés que vous aurez vus cette semaine. Donc je suis contente, j'ai réussi à publier. C'était pas gagné l'histoire. Vu à l'heure à laquelle on a fini hier, c'était pas gagné. Mais voilà, c'est fait. Voilà, grosse journée aujourd'hui au boulot, c'était infernal. On avait 2 absentes, donc en sous-effectif. Donc, sachant que moi j'étais normalement censée former une nouvelle, mais au final je me suis retrouvée avec 2 nouvelles entre guillemets à seconder en tout cas pour qu'elle apprenne à faire de l'accueil.
Donc j'étais entre les deux en train de les seconder, quoi. Et dans ce même temps, on a eu une panne d'1 heure et demie de logiciel. C'était horrible. Voilà, c'était horrible parce que quand c'est comme ça, on enregistre les patients à la main. Mais après, une fois qu'ils sont prélevés, qu'ils sont partis, etc., et que la panne s'arrête et que le logiciel se remet en route, tout ce qu'on a enregistré à la main, il faut le repasser à l'informatique. Donc c'est double boulot, quoi. C'est double peine. C'était un petit peu compliqué de faire tout ça, mais on a réussi. On a réussi. Donc grosse journée, mais on a réussi. Il reste demain, et après c'est le week-end. Et je suis trop contente d'être en week-end. Mais vraiment. C'était long cette semaine, et encore une fois, quand je suis comme ça en 9-17, c'est pas un horaire du soir, c'est un horaire intermédiaire, ils appellent ça au boulot. Mais c'est comme si j'étais du soir, j'ai très peu de temps pour moi le soir, donc je vous prends pas beaucoup. Enfin, c'est pas extraordinaire les vlogs comme ça du soir, et puis ouais, je sais pas, c'est pas fou quoi, c'est pas fou. Voilà, je me suis posée vite fait. Donc j'ai reçu ça comme livre. Déjà, j'adore la couverture. Je la trouve trop belle. C'est le livre Le bleu ne va pas à tous les garçons. C'est super joli. Oh, je suis trop contente de l'avoir reçu. Donc c'est les éditions Ellipsis de De Saxus qui me l'ont envoyé parce que j'ai gagné un de leurs concours. Enfin, c'est pas un de leurs concours d'ailleurs, c'est un autre compte Instagram qui faisait ce concours-là. Bref, je suis trop contente. Il est super joli. J'ai vu qu'il y avait des photos à l'intérieur. Enfin, je sais pas trop. Pas me spoil. On va lire le dos. C'est un peu dommage, il est arrivé tout abîmé. Qu'est-ce que vous verrez? Ouais, c'est tout abîmé, c'est un peu dommage. Je vous lis le résumé. Le bleu ne va pas à tous les garçons. Dans une série d'essais personnels, George M. Johnson, journaliste et militant LGBTQIAP+, alors déjà, je sais pas ce que veulent dire toutes les lettres, donc j'irai me renseigner parce que ça m'intéresse, raconte de manière douce amère son enfance, son adolescence et ses années universitaires dans le New Jersey et en Virginie. En Virginie, hein. Enfin bref. Du souvenir de se faire casser les dents par des brutes à l'âge de 5 ans, de chiner avec sa grand-mère bienveillante à ses premières relations sexuelles, cette autobiographie raconte sans détour les épreuves et les triomphes auxquels sont confrontés les jeunes queers noirs. On rit, on pleure, mais plus que tout, on est touché par la grâce et le courage qui se dégage de cette œuvre. Véritable compagnon pour les jeunes queers qui se cherchent, Le bleu ne va pas à tous les garçons va au-delà de son public en s'interrogeant sur l'identité de genre, la masculinité toxique ou encore la famille. Un témoignage brut, bouleversant et indispensable, un véritable message d'espoir. C'est traduit de l'anglais aux États-Unis. J'ai trop hâte. Voilà, ça a l'air trop intéressant. Je pense que c'est riche. Un témoignage comme ça, je pense que c'est forcément riche et j'ai hâte. Je vais le rajouter à ma pile à lire du mois de février, petite lecture, sachant que pour l'instant j'en ai lu une, un manga, et c'est tout. Mais je vais le mettre dedans parce qu'il est petit, ok? Je suis pas du tout sûre de le lire en février, il y a très peu de chances même que je le lise en février. Mais il fait moins de 300 pages, donc voilà, je le mets là-bas et on verra. Oui, j'ai un bac, un bac pile à lire de février. On verra, mais je suis trop heureuse, il est vraiment très beau ce livre. Et donc, j'ai terminé mon tome 1. Je vais attaquer là en m'endormant le tome 2. J'ai terminé mon tome 1 de The Promise to Neverland, c'est ça? The Promise Neverland, il n'y a pas de tout. Je suis assez surprise. Je m'attendais à quelque chose de peut-être plus enfantin et c'est plutôt dur en fait. Donc on suit Emma et des collègues à elle, des petits enfants comme ça, qui sont a priori dans un orphelinat. Jusqu'au jour où il y a un petit truc, il se passe quelque chose, ils se rendent compte que finalement les enfants qui s'en vont au fur et à mesure pour une nouvelle vie dans une famille, tout ça, peut-être qu'ils vont pas dans une famille, tout ça. Peut-être que ça se passe pas si bien que ça. Voilà, ils découvrent un monde autour d'eux dont ils ignoraient complètement l'existence, ils sont vraiment reclus dans cet orphelinat et ils se rendent compte que ce qu'on leur raconte c'est du flan quoi. Et leur avenir, il est pas très beau, ça craint pour eux. Il va s'installer une réflexion pour ces enfants qui sont a priori en danger, une réflexion de comment on va s'échapper quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe réellement dans ce monde en dehors de l'orphelinat. Et qui est cette femme qui veille sur eux, qu'ils appellent maman depuis des années, et qui n'est sûrement pas tant bienveillante que ça envers eux, qui leur veut sûrement du mal. Voilà. J'en dis pas plus au cas où le truc vous tente,
Mais c'est plutôt sympa, franchement, c'est plutôt sympa. Je trouve que les expressions de visage, tout ça, au niveau des dessins, c'est plutôt très bien foutu. J'aime bien le dessin, quoi, tout simplement. C'est plutôt très joli. Alors, je sais pas si vous verrez correctement, mais voilà, les expressions de visage, tout ça, c'est vraiment plutôt beau, moi, je trouve. Comment je pourrais vous montrer? Voilà. Ouais, on voit un petit peu les dessins. Mais je trouve ça très joli, c'est très beau. Mais l'histoire, elle est pas tant enfantine que ça, quoi. Enfin, je me suis bien régalée, hein. J'ai hâte de voir un peu la suite de ce qui va se passer pour ces enfants. Donc j'attaque le tome 2. Voilà, j'attaque. On verra. Je vous tiens informé, ok. Je vais lire un tout petit peu ce soir. Et après, je vais me coucher. J'ai passé une journée longue mais chouette quand même. Heureusement que il y avait ce petit rencard avec ma collègue, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Là, les papiers ont tous été validés et envoyés à nos avocats. Je suis contente. On fait la demande d'extrait de date de naissance parce que, alors je sais pas si c'est qu'en France, mais quand même on est fort en France de rendre les extraits de date de naissance valables que 3 mois. C'est incroyable. Je vais pas changer de naissance en l'espace d'un mois ou ça n'a aucun sens. Ça c'est épuisant un petit peu ça. Donc on va faire ça. La prochaine, on va faire ça, on va renouveler nos extraits de date de naissance pour que on n'ait pas de soucis si jamais ça traîne un peu, etc. Mais logiquement, au mois de mars, ça sera officiel, on sera divorcés. C'est très bizarre, mais c'est très cool, j'en peux plus, donc j'ai super hâte. Parce que après, ça veut dire déclencher la mise en vente de l'appartement. La mise en vente de l'appartement et dans le même temps, le montage peut-être d'un dossier financier, etc. pour racheter moi en fait. Voilà, c'est l'idée. Et donc je vais pouvoir comme ça, au mois de mars, je pense, enclencher ce fameux rendez-vous avec un comment ça s'appelle? Avec un courtier, avec un courtier qui pourra m'aiguiller sur le montage de mon dossier pour un rachat, quoi. Est-ce que je peux racheter avant de vendre? De quelle manière? Enfin voilà, tout ça, ça va être... c'est hyper flou pour moi, je sais pas quelles sont vraiment les possibilités, quels sont les risques, pas les risques, il faut que je me renseigne, il faut que j'ai un rendez-vous. Donc voilà, je vais programmer ça pour le mois de mars. Pareil, là, le mois de mars, on a notre sortie Roi Lion avec ma maman. J'ai super hâte, ça va arriver vite là. Il faut que d'ailleurs que je pose quelques heures ou ma journée au boulot. Je vais m'organiser. Mais il faut que j'y pense. Il faut que j'y pense quand même. Voilà pour les dernières petites nouvelles. Voilà. Donc je sors du labo et je vois qu'il y a une manifestation à d'Enfer Rochereau. J'ai cherché, mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est lié au pass sanitaire ou pas, mais il n'y a pas extrêmement de monde, mais il y a du monde, je sais pas. Je sais pas du tout à quoi c'est dû cette manif avec le drapeau français. Si vous savez, je suis curieuse de savoir. Je ne sais pas du tout. Je sais qu'il y a eu des espèces de convois de la liberté, ça s'appelle, quelque chose comme ça, qui est organisé. Des voitures qui remontaient de Nice sur Paris. Est-ce que c'est ça? Je sais pas du tout. Je suis pas très au courant. Vous savez que je regarde pas les informations parce que ça me fait un peu trop de mal par rapport au bien que ça m'apporte ou aux informations que ça m'apporte. Mais là, pour le coup, je suis curieuse. Est-ce que ça serait lié? Je ne sais pas. Ça parlait d'hébergement, de personnes qui auraient besoin d'hébergement pour les prochains jours, que ça allait durer plusieurs jours. Je ne sais pas, du coup, est-ce que c'est lié à ça? Des gens qui sont venus de province et qui ne savent pas trop où se loger là? Je suis perplexe. Je sais pas. Est-ce que vous avez des infos, mes petits moches? Dites-moi.
Les petits moches, on est samedi matin. Je suis en train de lire. J'approche de la fin des Faiseurs de rêves. C'est vraiment très beau. Ouais, c'est vraiment très, 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 très beau. Mais je vous en reparlerai quand j'aurai terminé. Pour vous dire à quel point c'était très, 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 très beau. Vous avez vu mes chaussettes? Ces petits Ron. Je les adore, mes chaussettes. C'est Gwen qui me les a offerts. Bref, c'est une journée particulière aujourd'hui. Ouais, une journée particulière, mais toujours pas coiffée. Hein. C'est normal, c'est le matin. C'est l'anniversaire de Samuel. Du coup, je voulais lui acheter un gâteau, mais il veut pas, parce qu'il avait tout ce qu'il fallait pour faire une galette. Parce que la semaine dernière, il devait faire une galette. On l'a pas faite, puisque quand on a été chez notre pote Manu, bah, il avait fait des crêpes. Donc, on n'avait pas fait la galette. Pourquoi une galette? Parce qu'il fallait améliorer la recette de la dernière fois. Oui, il fallait améliorer la recette de la dernière fois. Je vais vous montrer. Donc, déjà, première amélioration, il a respecté les quantités de pâte d'amande. L'autre fois, il avait mis un peu plus d'amande que Du coup, c'était un peu de plus beurre. sec, la frangipane, je pense. Ouais, donc là, il a respecté les doses. Il n'a pas mis de moule à tarte, il a mis à même la plaque. Et la suite après, quand il va faire les trous. Parce que l'autre fois, en fait, il avait fait juste des mots et ça n'avait pas vraiment troué la pâte. Du coup, ça faisait Je sais pas... pas si ça va changer quelque chose. Hein. Si, ça va changer quelque chose. La dernière fois, la galette, elle avait gonflé parce qu'en fait, toute la vapeur qui cuit était à l'intérieur, ça s'échappait pas. Donc, il faut faire des vrais trous pour que la galette, elle gonfle pas, quoi. Enfin bref, je sais pas si vous avez compris ce que je viens d'expliquer. Mais en tout cas, c'est la dernière amélioration possible. Mais elle était déjà très bonne, hein, l'autre fois. Trop hâte. Et oui, hein, nous, on va manger des galettes toute l'année, je pense. On en a rien à foutre. On s'en fout qu'on soit le 15 février. Le meilleur truc du monde, c'est quoi? C'est de manger ce qui reste dans le plat quand tu fais un gâteau. Est-ce qu'on est d'accord? J'aime trop. Je vais manger tout ça. Il est gentil, il m'a dit c'était laissé exprès. Je vous montrerai du coup la galette avant qu'il la mette au four, là, quand il va faire les dessins, là, ou je sais pas trop quoi. Et voilà. C'est l'anniversaire de Samuel. Redis ce que tu viens de me dire. Il fait décoration de boulangerie. Voilà, il m'a dit c'est une vraie galette de boulangerie. Elle est belle, hein? C'est juste, c'est pas très centré, là, cette histoire. Non, J'aime bien. Hop, voilà, c'est centré. Non, ça change rien. Mais j'aime trop, elle est jolie. Très artistique. Elle a l'air meilleure. Comme ça, à l'œil, je Ah, me dis que... tu sens que c'est mieux Bah, la frangipane, en tout cas. Les proportions, je pense que c'était important. de respecter pour pas que ça soit plus sec. Moi, je l'ai pas trouvé sec l'autre fois, je l'ai trouvé Non, très non, bonne. Hein. c'était correct, mais il y a meilleur, quoi. Bon, écoute, on verra tout à l'heure, mais Allez, à juger. ça a l'air bien bon. En tout cas, c'est son anniversaire. Donc, à la base, on devait jouer à toute autre chose, mais il a reçu son jeu hier, donc il nous l'impose. Non, je suis contente, on va tester un nouveau jeu. Taban aussi, le bâtisseur dur. Mais on connaît pas, on n'a jamais joué, donc... Frère et tous les trois, c'est bien pour découvrir un nouveau jeu. Oui, on va jouer avec le frère de Sam cet après-midi. Il a installé tout et tout. Avec Cédric, hein. T'exagères. Dis pas ça dans le vlog, on sait jamais. Non, on sait qu'il regarde pas mes vlogs. Bah, même. Oui, même, on s'en fout. C'est un petit clin d'œil pour lui. Vous allez rien comprendre. Pourquoi il parle de Cédric, vous le connaissez même pas. Enfin bref, tout ça pour dire qu'hier, il s'est fâché avec un de ses potes qui venait jouer. Il s'est un peu fâché. Un peu comme ça, beaucoup. Ils sont un peu criés. Oui, On a un pas peu. crié. Si, vous avez un peu crié. Vous avez élevé le ton. Oui. Bref, Parce c'est qu'il pour se fout ça. de la gueule des gens et après, il supporte pas qu'on se foute de sa gueule. En rigolant, hein, bien sûr. Hein. Bon Ouais. enfant. Bref. C'est les choses de la vie, c'est l'humain. Et voilà, c'était un peu compliqué hier. Mais bon, on a quand même fait un jeu. Je voulais filmer d'ailleurs le jeu. C'était sympa, mais c'est un jeu qui n'existe pas en France. Je crois qu'il est plus dispo d'ailleurs même à l'étranger. C'est le premier jeu de ceux qui ont fait... Comment il s'appelle Coffee déjà Trader. Coffee Trader. Et ça se ressemble, mais en un peu moins bien, je trouve. Je préfère largement Coffee Trader un jeu qui est très très bien, que j'aime beaucoup. C'était leur premier jeu, c'était pas mal. Oui, c'était pas mal. Et j'aime mieux le thème Coffee Trader que celui-là. Celui-là, en fait, on pose des derricks pour forer du pétrole, pour le revendre dans des raffineries. Enfin, voilà, c'est pas... Voilà, le thème me fait pas rêver, alors que Coffee Trader, en fait, c'est de l'exploitation de café. C'est quand même plus... Avec le Plus commerce mignon. équitable aussi. Commerce équitable, ouais, tout à fait. C'est plus sympa, Coffee Trader, je trouve.
Donc ça c'était le jeu d'hier. Et aujourd'hui, on va jouer à Tabanoussi. Je viens de vous montrer la boîte et le jeu il est installé. L'âge de bronze tardif. Ouais, Tabanoussi. En tant que maître architecte, vous parcourez les 5 quartiers de la ville, laissant votre empreinte sur l'histoire de l'humanité. Vous marquez de votre sceau l'emplacement des maisons au cœur des quartiers des artisans, des fermiers et des scribes, et créez de vastes jardins qui renforcent le prestige de la ville et votre renommée. Avec les ziggourats, du luxueux quartier des prêtres, pour solliciter la faveur des dieux. Waouh, je pense que les dieux ils sont là-bas. On verra, mais. Ouais. Ça a l'air sympa. Après, le thème me plaît bien. Le plateau, je le trouve joli. Ouais, j'ai hâte de jouer en fait, en vrai. Hein. C'était juste pour l'embêter que je couinais, qu'on faisait pas le jeu de base qu'on avait dit. En fait, là où il y Ça a a des l'air dés, c'est des endroits, des quartiers où on va pouvoir faire des actions différentes. Ouais, En l'occurrence, construire des bâtiments. c'est joli. Hein. Voilà, et puis aller aux ziggourats, et effectivement, pour sûrement Là-bas. avoir de la faveur des dieux. Il y a aussi un port où on va pouvoir faire des actions un peu différentes des quartiers où on va construire les bâtiments. Ok, bon, on verra tout ça tout à l'heure. Ouais, ça va être sympa. Cet après-midi, c'est galette et jeux. Construire des bassins, des jardins. Ouais, on va voir. Et Samuel, il a fait le repas aussi pour ce midi. Oui, je fais jamais à manger, c'est un truc de ouf. On va encore me dire que ah mais tu fous rien, gna, 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 gna. Voilà, comme ça vous avez la preuve. J'ai pas fait à manger. Allez-y, agressez-moi. Je veux pas que tu fasses à manger. Voilà, c'est une des explications. Pas parce que je fais mal à manger, mais parce que lui, il aime bien le faire. Bref, voyez ce qu'on mange? Des pâtes avec des petits morceaux comme ça de soja texturé un peu. Je vais vous montrer l'emballage. Je l'ai acheté C'est défoncé, hein. à Casino. T'as défoncé l'emballage? Il est là. Oui, c'est pas grave. Je vais vous montrer quand même. Ceux-là, je les ai jamais goûtés encore, mais ça a l'air bon. Hein. Ça sent bon en tout cas. Ça a l'air bon. C'est ça, 100% végétal, Euria, chunks méditerranéen. Voilà, avec des petites herbes là, ça sent super bon. Au niveau du Nutri-Score, c'est bien en plus, hein, c'est A. Voilà. Bon, après, l'emballage, j'ai vraiment. Il a pris cher, mais c'est des protéines végétales, hein, tout simplement. Voilà. On va manger ça ce midi. Mais franchement, les gars, le jeu est pas simple, hein, je vous le dis. C'est pas évident. On a l'impression qu'on va faire plein de choses et en fait, on fait rien. Faut bien se le dire. Enfin, peu de choses. Ça avance très vite. On a l'impression que ça va. Je vais faire trop de choses. Il croit Samuel, mais non, tu vas pas faire trop de choses, monsieur Samuel. Ah, ça c'est la galette. Pouloulou, on a très faim. Mais on fait très peu de choses, ouais. Et le temps, il file. La partie avance, j'ai l'impression, vite et on fait rien. Je sais pas. On va voir à la fin ce que ça donne, mais c'est pas simple hein, à appréhender, finalement. Voilà, la galette, elle est coupée. Samuel, il dit qu'elle a l'air largement meilleure. En tout cas, elle est belle. Hein. Est-ce que j'ai le droit de dépenser ça et ça? Elle est très belle. On va manger la petite galette en jouant. Mes petits moches, on a donc fêté l'anniversaire du Sam. S'il est d'accord, il montrera peut-être ses cadales. Ouais. Ouais. Bah, tout de suite, hein. Oui, tout de suite. Et on a fait le jeu, donc Tabanoussi, mais on l'a fait avec des très mauvaises règles. Je pense que Samuel est désormais trop vieux pour lire les règles du jeu. 46 ans. Voilà, 46 ans, c'est très très vieux. Donc je vais me présente, raser hein. les cheveux et la barbe, hein, vous inquiétez pas, mais... N'importe quoi. Et du coup, on a fait un jeu, mais qui n'est pas le bon jeu du tout, parce qu'avec la règle modifiée, ça n'a rien à voir. Donc, Ouais, on s'est complètement planté sur une partie des règles et se retrouve sur d'autres. oui, ça se trouve. Donc, on verra. On Parlons retestera. d'autre chose. Un rhum japonais. La part de son frère. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? On sait plus. C'est écrit derrière, je crois. Regarde. Kiyomi en japonais, ça veut dire Mignon, je crois. C'est pas toi. pure beauty. Donc, oui. Beauté pure. Beauté peut-être. pure. Ouais, un truc comme ça. C'est ça, je crois. Beauté pure. Parce qu'il y a la traduction en français aussi. C'est un rhum, du coup, hyper fruité, mais ça brûle un peu. On a essayé de goûter un peu tout à l'heure. Enfin, les garçons ont goûté. À Moi, déguster j'ai. dans un verre frais sans glaçon. Ouais. Ou dans des cocktails classiques tels que Cuba Libre, Morito ou Daiquiri. Tu vas me faire un daiquiri, un de ces quatre. Non, Pouloulou. c'est gâché. Mais c'est pas gâché. Et sinon, je boirai pas avec toi, tu boiras tout seul. Très exotique avec des notes d'ananas et une pointe de fumée. On sent surtout l'alcool très fort, on va pas se mentir. Mais effectivement, on sent qu'il y a du fruit quand même. Bref, c'est un de ces cadeaux. Une touche de sucrosité. Ouais, C'est beau, hein? très beau. T'es bon, Samuel? Oui. Et Elodie m'a offert une trilogie de livres que je cherchais grâce aux moches de Discord. Ouais, Ça, c'est le dernier. c'est le dernier. Mais c'est Les voleurs de fumée. Ouais.
Gwen a adoré. Je suis très content d'avoir ça parce que c'est ce que je voulais absolument lire. Mais d'abord, il me reste Le Prieuré de l'Oranger Ouais, et La 9e Maison. c'est ça. Et là, je suis sur le dernier volume de Red Rising, qui Ouais. est très bien, là, le dernier volume. Le dernier, t'aimes bien. T'as beaucoup moins aimé le 2, mais je me souviens que Le le 2, 2, c'était un peu la guerre des étoiles, quoi. j'ai moins aimé aussi le 2. Et le 1, c'est la découverte un peu Donc c'était- du enfin, monde moi, et j'ai tout bien ça, aimé mais le là, 1. le 3, aussi, je suis bien dedans, là, hein. Donc c'est cool. Franchement, c'est vachement bien. À chaque fois que je commence le livre, je pleure, en fait. Parce que je retrouve les personnages et puis il se passe toujours un petit truc... Mais ils sont touchants, les personnages, je trouve, moi, dans un Red truc Rising. touchant. Ouais. Bah, dans le 3. Dans le 2, Bah, les moi, personnages, je les trouve moins développés, mais c'est un avis personnel, hein, c'est un deuxième tome. Deuxième tome, peux c'est me compliqué hein, planter. sur les sagas, je trouve. Et une petite moche, alors je me souviens plus, là j'ai un trou sur le Discord. Si, bah, c'est AEL, Léa. Ouais, Je crois hein, que c'est elle qui parlait de ça. je sais Je plus. suis presque sûr, mais il y en Je a sais qu'elles sont plusieurs. plusieurs, voilà, c'est ça. Et si, c'est sûr que c'est AEL qui m'a donné envie de lire ça, et c'était sûr que c'était ça que je voulais lire bientôt. Moi, du coup, t'avais deviné que j'allais t'offrir ça, c'est un peu nul. Ah oui, mais parce que c'était évident. Mhm, C'est un truc qui me ferait plaisir. mhm. Et c'était aussi notre bêtise. Enfin, une Ouais, bêtise. une bêtise. C'était un clin d'œil, parce qu'ils se plaignaient que ces crayons de couleur, ils étaient avec un élastique. Ouais, j'ai pris des pots à crayons. Ils sont beaux, n'empêche. Hein. Moi, je les trouve beaux, moi. Après, je sais pas, hein, mais ils sont gris comme ça, un peu marbrés, avec un liseré doré sur le dessus, là. Voilà. Voilà. Pour aller sur son bureau, je trouvais ça joli. Parce que je suis très content. T'es content? Oui. Ok. Voilà, c'était les cadeaux du Samuel. Et sa galette est délicieuse. Donc, Ouais. c'était quand même une bonne journée. Oui ou non? Non, bah non, parce Non qu'on n'a pas joué la bonne règle. Ah, oui, mais c'est pas grave, ça. On va rejouer. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et Maintenant- on espère que ça sera mieux. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, poker. Oui, on va jouer au poker en regardant des séries, des trucs comme ça. Voilà, c'est tout pour nous. Je vais clôturer le vlog là. J'ai rien monté encore, donc je sais pas du tout s'il est long, pas long, mais je pense qu'il est court. On va essayer de se rattraper la semaine prochaine en termes de durée. Je pense qu'il y aura des choses en plus à vous montrer la semaine prochaine, je pense. Et puis je serai du matin, donc j'aurai un peu de temps les après-midi pour faire des choses tout simplement. J'ai presque fini le faiseur de rêve, presque, et je me régale, donc je vous en parle la semaine Le prochaine meilleur quand livre j'ai du monde. terminé. C'est vraiment un joli univers, hein. Vraiment, vraiment. Et le tome 2, hein. Ouais, moi, c'est pas tout de suite tome 2, je lirai au mois de mars parce qu'après je vais me On verra, concentrer. parce que t'as pas fini le 1, tu ne sais pas Non, si mais tu je vas sais. être capable d'attendre. Si, je vais être capable, je suis très en capacité d'être patiente, moi. On verra. Donc je vais attendre le mois de mars, puisque de toute façon là on est le 12 déjà, parce que c'est son anniversaire. On est le 12 février, donc j'attends juste fin février pour faire le maximum de petits livres, pour petit mois, petite lecture que je fais, le challenge. Et après je renquillerai avec la suite du faiseur de rêve, je pense. Mais je vous en reparle la semaine prochaine, ok mes petits moches? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Ah si, avant de vous quitter, est-ce que vous avez vu la bande-annonce du nouveau Jurassic Park qui sort au mois de juin? Est-ce que vous avez vu ça ou pas? Je vous la mets en barre d'infos. C'était très beau. Ah, c'était... Moi, j'en ai vu aucun Jurassic Park. Voilà, donc là, j'ai une mission, c'est convertir Samuel à Jurassic Park, déjà, pour qu'il ait envie. La bande-annonce m'a donné envie. Et là, alors qu'il connaît pas. Et on adore que Samuel il lise son courrier pendant qu'on est en train de parler. On adore. Du coup, lui, il a jamais vu les Jurassic Park. Il a déjà trouvé, la bande-annonce hyper belle et tout. Moi, je suis fan de la licence. Je crois que je les ai tous vus. Je dis pas des conneries, mais je crois. En tout cas, le Jurassic Park, le mieux, évidemment, pour moi, c'est le first, le best ever. C'est le first, le premier. Je suis amoureuse. Et là, dans le nouveau qui va sortir au mois de juin, on retrouve mais plein de personnages du premier. C'est un truc de fou. Ils ont vieilli et tout, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. J'adore Jurassic Park, j'adore les dinosaures. Donc là, je suis trop à fond. Et on va regarder du coup tous les Jurassic Park d'ici le mois de juin. Large avant même, je pense. Parce qu'il était motivé pour les voir et moi, tout. j'ai envie, hein, de les regarder. Ouais. Là, bon, on va déjà finir la série sur les zombies. Il n'y a qu'une saison? Ouais. Ouais, il n'y a qu'une saison. D'accord. D'accord. On va regarder la fin de la série, enfin la fin de l'épisode 4, 5 je crois, de la série sur les zombies asiatiques là dont je vous ai parlé. C'est pas mal, mais c'est hyper violent. Après là ça tourne un peu en mode, c'est très huis clos quoi. On est vraiment qu'avec les jeunes quasiment, donc on va voir comment ça se goupille. J'ai lu un truc qui disait que dans la saison 1 on était vraiment dans la survie des êtres humains. Et que dans la saison 2, par contre, t'es dans la survie des zombies. Donc ça peut être intéressant, mais la saison 2 n'est pas encore sortie. Donc on verra ça.
Mais voilà ce qu'on va faire ce soir. Poker, série. Et si vous aimez bien Jurassic Park, mais allez voir cette bande-annonce. C'est incroyable. Et je l'ai regardée à cause de Gwen. Hein. Rendons à César ce qui est à César. Gwen, je sais qu'elle adore aussi Jurassic Park. Et ouais, grâce à elle, j'ai vu la bande-annonce, mais j'étais en train de baver devant, quoi. J'ai trop envie. J'ai trop envie. Les petits dinosaures, ils sont trop mignons. Ils mangent tout le monde. On adore. Elle me saoule, Gwen, à cause d'âge, je regarde trop de trucs. Ouais, à cause de Gwen, on regarde trop de trucs et on lit trop de trucs aussi. Parce que Gwen, elle a beaucoup conseillé Le Voleur de Fumée. Cette fois-ci, je vous laisse. J'ai le bras qui pèse, c'est très lourd. Je vous fais plein de bisous, mes petits moches. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Gros bisous. Ah, et évidemment, on se retrouve jeudi pour la vidéo lecture papotage avec Jenny et Gwen sur ma chaîne, ok? J'ai trop hâte que vous voyez ça. Peut-être que vous allez être surpris de nos avis et tout, mais on se retrouve jeudi pour ça, ok? Bisous.